Nous sommes le 28 novembre 2010. Les élections présidentielles qui opposaient Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara se terminent. La commission électorale indépendante, bizarrement composée aux 2/3 d'opposants à Laurent Gbagbo, a désormais 3 jours pour étudier les procès-verbaux et proclamer un résultat provisoire. Passé ce délai, c'est la Cour constitutionnelle ivoirienne qui sera chargée d'étudier le dossier et de rendre un verdict. Durant ces 3 jours, il est révélé par les rapports des différents points de vote et de nombreux témoignages que des fraudes et crimes ont été commis dans le nord et l'ouest de la Côte d'Ivoire, zone investie par les rebelles FAFN et normalement sécurisée par l'ONU. Devant ces faits, il est impossible d'avoir un résultat fiable. Malgré son opposition à Gbagbo, la commission électorale indépendante est dans l'incapacité de rendre un résultat tant les fraudes sont nombreuses. Parallèlement, la communauté internationale, également hostile à Laurent Gbagbo, présente en tant qu'observateur mandaté par l'ONU, commence à s'impatienter et fait circuler la rumeur qu'Alassane Ouattara aurait été vainqueur. Des reportages témoignant de sa popularité commencent à tourner en boucle dans les médias. Les 3 jours passent et aucun résultat n'est annoncé. C'est donc à la Cour constitutionnelle de saisir le dossier. Les États-Unis et la France, craignant que Laurent Gbagbo puisse être déclaré vainqueur, amènent alors quasiment sous la contrainte Youssouf Bakayoko, le porte-parole de la CEI et partisan d'Alassane Ouattara, à l'hôtel du Golfe, quartier général du RHDP, pour y annoncer en direct devant France 24 Alassane Ouattara vainqueur à un peu plus de 54% des voix. C'est un scénario incroyable auquel nous avons assisté cet après-midi. Nous nous sommes rendus dans le quartier de la Riviera pour assister à une conférence de presse du RHDP, le parti d'Alassane Ouattara. Dans un premier temps, cette conférence a été repoussée, puis alors que nous étions plus que quelques journalistes, nous avons été invités dans la salle de presse. Youssouf Bakayoko, le président de la CEI, est arrivé, sans préambule, escorté par 2 militaires. Dans une brève élocution, il a détaillé les résultats de l'élection présidentielle en donnant Alassane Ouattara, candidat du RHDP, comme gagnant du scrutin avec 54,10% des suffrages contre 45,9% pour Laurent Gbagbo. Cette annonce aurait dû logiquement se faire au siège de la CEI, mais c'est sans plus d'explications qu'ils nous ont été communiqués. Ce sont bien entendu des résultats provisoires que le Conseil constitutionnel devra valider dans les prochains jours. Voilà le scénario incroyable et à la fois insolite qui, depuis plus de 2 mois, plonge la Côte d'Ivoire dans une crise profonde. Pour arriver à ce résultat, qu'il a communiqué dans le dos des Ivoiriens, Youssouf Bakayoko, le président de la commission électorale indépendante, a annoncé un taux de participation au second tour du scrutin présidentiel de 81%, alors que le taux de 70% faisait l'unanimité de tous au lendemain du dit scrutin. M. Youssouf Bakayoko a donné des chiffres. Et ces chiffres sont les suivants. M. Alassane Ouattara, 2 483 000 voix, soit 54,10%. M. Laurent Gbagbo, 2 100 000 voix. Autrement dit, 45,90% des voix. Ces chiffres ont été donnés sur la base d'un taux de participation estimé par M. Bakayoko à 81%. Alors, d'ores et déjà, cela mérite que l'on s'arrête quelques instants. Parce que ces chiffres également sont insolites. Insolites dans la mesure où, de la clôture du scrutin, c'est-à-dire le 28 novembre au soir, jusqu'au 2 décembre, dans la mi-journée, tout le monde avait connaissance d'un taux de participation unanimement repris par les organes de presse, que ce soit internationaux ou nationaux. Cette estimation de chiffres était de 70%. Exemple, les résultats de la vallée du Bandama, dont voici le procès verbal original. Livrons-nous à un petit jeu de calcul des voix du docteur Alassane Ouattara, candidat du RDR soutenu par le RHDP. À Katiola, le candidat Alassane Ouattara a 38 416 voix. À Bouaké, il en a 42 070. À Béoumi, 19 058. À Dabakala, 34 398. Et à Sakassou, 15 656.
La somme de ces résultats donne un total de 149 598 voix pour le candidat du RDR dans la vallée du Bandama. Mais le chiffre transmis à la commission électorale indépendante centrale logée à Abidjan par la commission électorale régionale de Bouaké donne 244 471 voix au candidat, le docteur Alassane Dramane Ouattara, en lieu et place des 149 598 voix qui sont le vrai total, soit un surplus de 94 873 voix. Toute chose qui a heurté le bon sens logique de certains commissaires de la CEI et certainement du président Youssouf Bakayoko, en plus de tous les événements qui ont empêché le scrutin de se dérouler dans des conditions démocratiques. Du coup, le nombre de votants dans la vallée du Bandama, qui est la somme des suffrages exprimés dans cette région et des bulletins nuls enregistrés, est de 184 077 voix, pendant que les suffrages exprimés eux-mêmes sont de 286 260 voix. Les suffrages exprimés seraient donc supérieurs au nombre de votants. Stupéfaite de cette annonce, la Cour constitutionnelle invalide immédiatement ce résultat et crie au scandale, car comme le veut la Constitution ivoirienne, c'est la Cour constitutionnelle seule qui est habilitée à proclamer et valider les résultats des élections présidentielles. La commission électorale réplique en confirmant qu'Alassane Ouattara est le vainqueur de ces élections. Elle refuse même tout recomptage des voix. Nicolas Sarkozy, de plus en plus présent dans ces élections, se permet même d'annoncer que Laurent Gbagbo doit céder la place immédiatement sous peine de sanction. Devant la menace d'un coup d'État électoral, la Cour constitutionnelle ivoirienne décide d'invalider les votes où ont lieu les fraudes, ce qui donne gagnant Laurent Gbagbo à plus de 51% des voix. Ce dernier est alors déclaré vainqueur par la Cour constitutionnelle. À partir de là, la France entre directement en guerre contre Laurent Gbagbo. L'ONU, sous dictat français, eux-mêmes sous dictat américain, intègre dans ses rangs une partie de l'armée rebelle et fait appel à un renfort militaire auprès de l'Union africaine appelée ECOMOG. L'Union africaine refuse, sauf le Sénégal, le Burkina Faso, chef de la rébellion, et le Nigeria qui sont tous trois depuis longtemps voués corps et âme aux intérêts français. Devant de telles ingérences et sous la pression française, le Bangladesh, présent en tant que casque bleu, décide de se retirer, laissant ainsi le champ libre à Licorne. Les forces loyalistes de Laurent Gbagbo, régulièrement entravées par l'ONU, essuient de plus en plus d'attaques rebelles étonnamment organisées, renseignées et armées. Force qui peu de temps avant était en proie de sanglantes rivalités internes. Ces affrontements répétés font chaque jour de nouvelles victimes militaires et civiles en Côte d'Ivoire. Victimes systématiquement attribuées au président Gbagbo. L'ONU, sous dictat français, reçoit pour ordre d'accélérer les choses. Gbagbo doit partir, même si cela requiert de nous impliquer davantage. Dès lors, l'ONU et la licorne ne cessent de provoquer les forces loyalistes. Ils forcent les passages, ils mettent en place des barrages et des points de contrôle. Ils se substituent à l'autorité légale que sont les forces de Laurent Gbagbo, espérant ainsi une réplique qui leur permettrait de justifier aux yeux de tous des frappes qui les feraient progresser. Cependant, les forces loyalistes restent muettes aux provocations. L'ONU doit mettre en place une nouvelle stratégie. Ils intègrent donc dans leur rang des soldats rebelles en les faisant passer pour des Sénégalais ou des Nigériens venus en renfort. Les rebelles et leur arsenal fourni par la France sont ainsi convoyés par l'ONU. Libres de circuler sans craindre d'être arrêtés par les forces loyalistes, ils donnent l'assaut une fois la nuit tombée. Prenant l'armée régulière à revers, ils réussissent à gagner du terrain. Les villes et villages pris sont pillés et dévastés par les rebelles, les opposants sont assassinés, les femmes violées.